Alors bonjour mes amis, donc aujourd'hui nous sommes dans la journée de vendredi, c'est une série que j'ai fait, en fait j'ai tiré les journées de mercredi, jeudi et vendredi la même journée, voilà. Donc nous sommes dans l'énergie de vendredi, là du vendredi 1er octobre. J'ai fait le choix de le faire avec cet oracle de Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai envie qu'on démarre ce vendredi d'une manière ésotérique un petit peu. Voilà. Allons-y, une carte par signe et nous allons démarrer par le signe du lion. Alors, on y va. Donc pour vous mes amis lions, on nous dit repeindre les roses en rouge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir envie de camoufler des erreurs que vous avez faites. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bien de mentir ou de faire croire à des choses? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que vous soyez exactement dans la bonne énergie. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir envie d'admettre les erreurs que vous avez faites et donc vous allez essayer de les camoufler, vous allez essayer de les cacher, vous allez essayer de les rendre moins évidentes à votre entourage. Voilà, c'est une journée comme ça, hein, ça arrive. Ensuite, les Capricornes. Alors pour vous, ce vendredi, ça va être... Mais qui donc êtes-vous? Aujourd'hui, c'est une journée où vous allez faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Vous allez faire des choses peut-être qui ne sont pas en adéquation avec vos convictions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez faire ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est perturbant? Qu'est-ce qui est tellement perturbant pour vous aujourd'hui au point que vous ne faites pas ce que vous auriez fait normalement? Vous ne vous faites pas confiance en vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Voilà, écoutez, pareil, hein, une journée un peu compliquée pour vous, mes amis Capricornes, aujourd'hui. Sagittaire. Alors, quand je dis que c'est une journée compliquée, c'est une alerte. Du coup, si vous avez pris l'alerte là que je viens de dire en considération, eh bien, ça va mieux se passer, d'accord? Les Sagittaires. Alors, on nous dit tout doit avoir un prix. Donc, vous allez essayer de faire plaisir à tout le monde parce que vous pensez que vous devez payer le prix de vos bonheurs, de votre chance. Non, non, pourquoi? Ne soyez vous-même et n'essayez pas d'aider tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est même pas d'essayer d'aider tout le monde. N'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Ça va se retourner contre vous. En fait, vous voulez acheter la paix aujourd'hui et ça va pas être la bonne chose parce qu'après, de toute façon, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Donc, n'essayez pas d'acheter la paix aujourd'hui. N'essayez pas de faire plaisir à tout votre entourage. Essayez de rester vous-même. Prenez du temps pour vous aussi, parce que sinon, ça va être l'enfer. Cette journée va être infernale si vous faites ça, mes amis Sagittaires, en ce vendredi 1er octobre. Ne vous éparpillez pas, ne vous dispersez pas, ne vous faites pas manger, dévorer par les autres. Ensuite, la balance. Alors, pour vous, mes amis balance, on nous dit que la loi n'est pas justice. Donc, ça veut dire que vous, aujourd'hui, mes amis balance, eh bien, il va falloir transgresser certaines règles. Il va falloir faire les choses parce que vous pensez qu'elles sont justes et pas parce que vous pensez qu'elles doivent suivre les règles établies. Donc, du coup, vous allez peut-être être un peu en conflit avec votre entourage, mais c'est vous qui avez raison. Donc, affranchissez-vous de ces règles et de ces lois, dépassez-les, donnez-vous une chance de faire les choses de manière juste et équitable, d'accord? Même si c'est pas forcément dans la loi. Peut-être que ça aura des conséquences, mais au final, vous serez gagnant. Vous serez gagnant parce que vous aurez été fidèle à vous-même et c'est quand même la chose la plus importante à faire, c'est d'être fidèle à soi-même. Donc aujourd'hui, c'est une journée comme ça pour vous, mes amis Balance. Ensuite, ici, les poissons. Alors pour vous, les amis poissons, on nous dit grandissez. C'est le moment ou jamais de devenir quelqu'un de plus mature. Donc grandir, eh bien c'est accepter le fruit de ses expériences, c'est ne pas être toujours dans l'insouciance, dans le fait de vouloir faire que des trucs qui vous plaisent. Donc aujourd'hui, vous allez devoir aussi faire des choses parce qu'il faut les faire, parce que vous êtes une personne responsable, parce que vous devenez plus mature. Donc voilà, donc aujourd'hui,
on va vous demander plus de maturité et vous allez la voir, cette maturité aujourd'hui. Vous allez être capable de dépasser certaines choses qui d'habitude vous passent au-dessus de la tête ou des choses que vous faites un petit peu par-dessus la jambe, comme on peut dire. Donc maintenant, là, vous allez avancer et vous allez faire ça beaucoup mieux. Donc ça, c'était pour mes amis poissons. Ensuite, mes amis cancer. Alors pour vous, mes amis cancer, vous, aujourd'hui, on nous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Donc aujourd'hui, vous allez vous dépasser, vous allez avoir plus de courage, vous allez vaincre vos peurs. Et comme vous allez vaincre vos peurs, eh bien, vous allez pouvoir faire les choses avec la liberté. En fait, c'est parce qu'on a peur qu'on n'ose pas faire beaucoup de choses. C'est la peur qui nous bloque. Or, si on n'a pas peur, on fait les choses comme on le veut, comme on le sent, et on est plus en coordination avec soi-même. Donc aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus en coordination avec vous-même. Parce que vous allez vaincre la peur. Voilà. Aujourd'hui, vous n'aurez pas peur, mes amis cancer. Ensuite, les Gémeaux. Alors pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, on nous dit, soyez dans votre propre rêve, créez votre vie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la journée où vous pouvez faire confiance à vos rêves, à la réalisation de vos rêves. C'est une journée qui va être déclenchante par rapport à ça. Vous allez faire des pas supplémentaires dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs les plus intimes, les plus profonds. Vous allez vraiment avancer de ce point de vue-là, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez être comme sur un petit nuage aujourd'hui. Voilà, mes amis Gémeaux. Donc vraiment une journée magnifique pour vous. Pour les Verseaux, alors pour vous, mes amis Verseaux, excusez-moi, voilà, il faut que je rebatte un petit peu les cartes parce que j'ai le sentiment que pour vous, il faut que j'aille chercher plus loin, mes amis Verseaux. Alors, ici, on nous dit, oubliez qui vous êtes. En fait, c'est dépasser les conditionnements, transgresser les choses qui vous ont été installées de manière ancestrale. Dépasser vos blocages qui ont été installés par votre éducation. Allez voir la réalité des choses. Arrêtez. Alors, par exemple, arrêtez de croire à l'image du prince charmant. Arrêtez de croire au fait que vous devez être soumis parce que vous êtes une femme. Enfin voilà, vraiment dépasser les schémas archaïques, les schémas de notre société patriarcale, il faut les dépasser. Que vous soyez un homme d'ailleurs ou une femme, hein, je veux dire, vous avez le droit comme un homme de pleurer, vous avez le droit d'avoir de la sensibilité, vous avez le droit de communiquer, vous avez le droit d'avoir envie de vous occuper de vos enfants, de votre famille, voilà, vous avez le droit de ne pas travailler jusqu'à pas d'heure sous prétexte que, voilà, vous avez le droit d'aider votre compagne. Voilà, donc dépasser ces schémas archaïques et ces schémas vraiment issus de notre société patriarcale, que vous soyez homme ou femme. C'est la bonne journée pour commencer à briser ces chaînes. Parce que ce sont des chaînes, ce sont des carcans dans lesquels vous étouffez. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour vous, mes amis Verseaux, aujourd'hui. Ensuite, nous avons les Scorpions. Alors pour vous, mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'Alice des Merveilles et de son pays des Merveilles vous envoie? Alors, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme message? Elle nous dit « Réveillez-vous, c'est le moment !» Ouh, mes amis Scorpions, c'est le moment de se réveiller. Alors voilà, donc ça veut dire que c'est une journée où vous allez justement vous réveiller, vous sentir bien, vous sentir léger. Vous allez vous aussi, comme tout à l'heure mes amis Verseaux, sortir de certains carcans, vous allez plus avoir peur, vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plein d'énergie, plein de possibilités. Voilà, donc une superbe journée pour mes amis Scorpions. Ensuite, les béliers. Alors, pour vous, mes amis béliers. Alors, pour vous, mes amis béliers. Allons-y. Alors, pour vous, mes amis béliers, on a ici
communiquer à travers la nature, utiliser la puissance des fleurs. Alors j'ai utilisé tout à l'heure l'oracle des fleurs, je ne sais plus pour quelle journée de tournage, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille visiter un peu plus cet oracle-là pour vous. Quelle est l'énergie pour vous aujourd'hui? De quelle fleur? Eh bien c'est celle de l'hibiscus et on nous parle de beauté et de joie. Donc aujourd'hui, mes amis béliers, ça va être une journée qui pour vous va être remplie de beauté et de joie. Quelle est la citation ici? C'est une citation de John Keats et on nous dit la beauté est quelque chose qui est beau, c'est de la joie pour l'éternité. Voilà. Donc c'est une joie éternelle, la beauté. Donc soyez dans la beauté, soyez dans la joie. Voilà. Et la joie et la beauté peuvent être trouvées partout. Là aussi, on nous dit qu'il y a des énergies très puissantes aujourd'hui qui sont là pour vous et elles vont provenir de la nature, mes amis béliers. Donc peut-être que c'est du soin par la nature, peut-être que c'est tout simplement aller faire un tour dans la nature, voilà, que sais-je, mais en tout cas, c'est de la nature. Ensuite, ici, les vierges. Alors pour vous, mes amis vierges, votre énergie du moment... Alors, votre énergie du moment pour vous, enfin pour ce vendredi 1er octobre, pour vous mes amis vierges, eh bien, on nous dit, suivez le lapin blanc. Ça veut dire aujourd'hui, soyez curieux. Soyez curieux. C'est une journée où vous devez être dans la curiosité, dans la découverte. Voilà, donc c'est ça l'énergie de votre journée, mes amis vierges, aujourd'hui. Plus de curiosité, plus de légèreté, plus de vouloir voir ce qu'il y a derrière. Voilà, suivez vos instincts aujourd'hui et soyez hyper méga curieux. Si vous êtes dans la curiosité, si vous êtes dans des réactions plus instinctives, eh bien votre journée sera absolument merveilleuse, mes amis vierges. Il ne nous reste plus que les taureaux en termes d'énergie. Et donc ensuite, pour la suite de la vidéo, je vous ferai l'abondance qui vient avec cette journée. Alors, allons-y. Alors, c'est donc pour mes amis taureaux, ici on a, nous sommes tous fous et nous sommes tous un petit peu différents. Donc aujourd'hui c'est vendredi 1er octobre. Eh bien c'est une journée où vous allez être plus dans votre énergie, dans celle du fou. Vous savez aussi l'énergie du fou dans le tarot, c'est celui qui fait un pas dans le vide. En fait il se lance, il se laisse aller à peut-être des excentricités, etc. Donc aujourd'hui, donnez-vous plus de cette folie. Voilà, acceptez votre folie interne, acceptez que tout soit un petit peu fou et loufoque autour de vous et votre journée sera absolument merveilleuse. Alors du coup, maintenant, je vais faire les cartes 2 par 2 pour la manière dont vous allez attirer l'abondance aujourd'hui. Alors, les vierges et les taureaux vont attirer l'abondance comment? Eh bien, en fait, l'abondance va arriver pour vous cet hiver. En fait, cet hiver va être une période extrêmement chanceuse, extrêmement abondante pour vous. Donc, dans tous les plans, aussi bien au niveau de la santé que de tout ce qui est votre travail. Enfin, voilà. Il y aura beaucoup, beaucoup d'abondance autour de vous à la période de l'hiver. Donc, cet hiver qui s'ouvre avec les fêtes de Noël. Donc, soyez très généreux, vous aussi, pendant ces fêtes de Noël. Et vous aurez encore plus d'abondance. Vous recevrez beaucoup de cadeaux, mais vous en donnerez aussi beaucoup. Les scorpions et les béliers. Alors, vous, comment vous allez attirer de l'abondance aujourd'hui, enfin en tout cas l'abondance, comment elle arrive sur vous ces temps-ci? Eh bien on nous dit pareil, vous devez être dans du travail charitable, il faut être plus dans la donnée, il faut que vous donniez plus à ceux qui ont besoin, donnez ce dont vous avez vous en trop, donnez ce que vous avez vous de manière reproductive, c'est-à-dire quelque chose où vous pouvez puiser de manière infinie, je ne sais pas moi, des savoirs, des connaissances, et bien partagez-les avec les autres et vous, vos besoins matériels seront beaucoup plus remplis, seront beaucoup plus
comment dirais-je, euh, beaucoup plus rempli. Enfin voilà, je sais pas comment vous tournez ça, mais voilà. Les Gémeaux et les Verseaux. Alors vous, comment vous allez recevoir de l'abondance eh bien, à partir de maintenant, et en tout cas si vous démarrez aujourd'hui. Alors euh, on nous dit moonlighting. Alors moonlighting en fait en allemand, en anglais, ça veut dire travailler au noir, mais ça veut dire aussi que vous, mes amis Gémeaux et mes amis Verseaux, en fait, il faut que vous n'abandonniez pas votre job actuel, mais il faut vous investir euh, en temps partiel sur ce qui est votre travail de rêve. En fait, c'est peut-être le moment de suivre une formation, mais sans quitter votre job actuel. C'est peut-être le moment de commencer à créer cette boutique en ligne ou de commencer à créer ce site qui va vous permettre de réaliser votre travail de passion. Donc là, vous allez réussir à accomplir votre passion, mais il ne faut pas que vous abandonniez votre travail actuel. Les poissons et les cancers. Alors, comment vers vous va arriver l'abondance? Alors, pour vous, mes amis, poissons et cancers, l'abondance, comment elle va arriver? Alors, vous, c'est en réglant vos dettes. Voilà, donc mes amis poissons et cancer, vous devez régler vos dettes pour que ça avance. Donc vos dettes, que ce soit des dettes financières, que ce soit des dettes sentimentales, que ce soit des dettes spirituelles, en fait, euh, rendez... en fait, toutes ces choses pèsent sur vous et donc il faut que vous les clarifiez. Donc si vous avez des dettes émotionnelles, eh bien, réglez-les. Donc, les dettes émotionnelles, comment vous allez les régler? En travaillant sur le Ho'oponopono ou sur comment ça s'appelle, travailler sur le fait de rompre les attachements, les choses comme ça, voilà, les bonhommes allumettes. Avec ça, vous allez justement travailler sur ces dettes. Voilà, mais le Ho'oponopono peut être très, très efficace là-dessus. Donc, ça, c'était pour les poissons, les cancers. Donc là, c'est les sagittaires et les balances. Donc, les sagittaires et les balances, pour vous, comment l'abondance va se concrétiser? Alors, pour vous, on a la positivité, la foi et l'optimisme. Donc, continuez à cultiver ou cultiver encore plus fortement que jusqu'à présent, bien, votre capacité en la positivité, en la foi et en l'optimisme. Et donc, à ce moment-là, vous arriverez à plus d'abondance dans votre vie, à plus de créativité aussi. Si vous vous visualisez en positif, les choses positives vont arriver. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit foi, optimisme, positivité, c'est cette visualisation. Visualiser les choses résolues plutôt que les choses pas résolues. Un petit exercice pour ça, justement, qui vous permet, par exemple, vous avez un problème, vous avez un souci, vous avez une question. J'ai déjà donné ce conseil, mais vraiment, c'est un truc qui marche super bien. Le soir, vous écrivez votre question, vous la pliez, vous la posez, vous mettez un grand verre d'eau dessus et vous buvez la moitié de ce verre le soir avant de vous coucher en posant cette question et en finissant la question en disant le lendemain matin, lorsque je vais me réveiller, en buvant l'autre moitié du verre, j'aurai la solution à ma question. Vous allez voir, ça marche super bien. Donc, les lions et les capricornes. Donc, pour vous, comment vous allez créer de l'abondance? Alors, vous allez créer de l'abondance de la manière suivante. En ayant des idées qui ne se limitent pas. C'est-à-dire que il faut que vous lâchiez la bride aux choses et de dire non, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. En fait, il faut vous persuader qu'il n'y a pas de limite et que toutes vos idées, vous devez essayer de les réaliser. Pareil, ne les visualisez pas tout de suite avec la non-possibilité. En fait, tout est possible. Vous allez trouver les moyens de contourner les obstacles. Donc, donnez-vous plus de possibilités d'idées, produisez plus d'idées, essayez plus de choses et vous allez voir que vous allez faire tomber les obstacles. Donc, vraiment, c'est comme ça que vous allez créer plus d'abondance dans votre vie.
dans tous les domaines. Ne dites pas je n'y arriverai pas, dites je vais y arriver. Dites-vous je vais trouver une solution. Voilà, et vous allez trouver la solution. Quelle chose pourrait m'aider à trouver une solution? Donc des idées, plus d'idées, sans vous sentir limité. Voilà, c'était vendredi, donc demain vous verrez les vidéos pour le week-end. Et à bientôt, au revoir!